vais affronter un top spinner looper coup droit, un démarreur coup droit et pivoteur, un jeune talent top spinner et vif et un démarreur coup droit, pivoteur aussi. Salut à tous, après les journées 1 et 2 de cette première phase plutôt bien réussie pour moi, avec 2 victoires sur 4 à chaque fois, on se retrouve pour la J3 avec l'ambition de gagner encore une fois au moins 2 matchs sur 4. On va affronter l'équipe de Longueuil, équipe qui a 2 victoires au compteur et qui compte parmi les favoris pour la montée, donc ça va être compliqué, hein. Équipe avec des jeunes en pleine progression. Donc si on regarde le classement après la journée 2, on est en 4e position parce qu'on avait une victoire, une défaite et Longueuil 2 victoires. Donc là, ça va être costaud. Nous, de toute façon, on va essayer de se maintenir, c'est l'objectif et on aura des matchs vraiment importants contre Vignemont qui sont 6e et contre Tourotte 8e pour espérer résister. Salut à tous, comme d'habitude depuis mon garage dans les starting blocks pour cette J3. Je suis en forme, à l'entraînement j'ai de bonnes sensations en ce moment, mon coup droit, je deviens de plus en plus satisfait, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal aujourd'hui. Je vais jouer contre des jeunes, je crois, des jeunes en pleine progression, pas toujours facile, donc on va voir. En tout cas, j'espère que ça se passera bien pour vous. Allez, c'est parti. Donc, petit rappel, mon style de jeu, hein, donc moi j'ai un Stiga classique all-round, 2 Tibarov Horus 1,9 mm. En ce moment, je suis plus solide du revers que du coup droit, ce qui est l'inverse de l'an dernier, un peu bizarre. Mon style de jeu principal, j'aime bien bloquer, donc m'appuyer sur les balles des adversaires. J'aime bien placer, réfléchir un petit je suis assez cérébral comme joueur. Si je trouve un point faible chez l'adversaire, je vais essayer d'insister dessus et œuf à plat, donc je joue quand même assez mou, pas beaucoup d'effets. Mon adversaire numéro 1 classé 1083, donc en octobre, il avait 2 backside, il était très bon en coup droit, un revers aussi solide, mais son coup droit quand même plus dangereux, il gagnait plus de points avec son coup droit. Droitier, donc style de jeu, top spinner, looper, coup droit, donc il fait des top spins avec pas mal d'effets quand même un peu en cloche, vous allez voir. Chopper mou revers, donc ça, il va faire du revers, de temps en temps des sortes de chop, hein, il les taille, mais vous allez voir pas complètement. Elles sont pas il y a pas un effet coupé de malade, mais ça suffit, pour me perturber, vous allez voir. Et style de jeu abandonneur, donc c'est un joueur qui est très solide, qui joue très proprement, mais je le connais ce joueur et je sais qu'il y a certains matchs où il va pas jouer à fond et du coup, c'est, c'est peut-être l'occasion pour moi. On va voir. Allez, c'est parti. On commence avec un petit service pioche qui marche. Et un beau service raté, super. Bon alors je vais essayer de commenter de manière à ne pas faire deviner le score final, hein. Je vais essayer de faire comme si je découvrais le match avec vous. Donc là 3-1 pour mon adversaire. Donc vous allez voir, hein, comme je disais tout à l'heure, il va faire pas mal de tops du coup droit. Des tops quand même avec pas mal de sauce. Pas très rapide, mais quand même avec pas mal de rotation. Et du revers, on va voir, hein, il a tendance à faire des revers un petit peu surprenants. Et gênants. Et ben voilà, donc voilà un exemple, le top spinner looper. Un top spin pas très rapide, et moi pourtant qui suis le style de jeu bloqueur, j'aime bien bloquer, mais je l'ai mise dehors. Bon, cette fois-ci, je me contredis du coup. Là, j'arrive à les bloquer. 4-4. Bon, début de match, serré en tout cas en termes de score, hein, on s'observe un peu, on découvre un peu nos services. Bon, j'ai rajouté le score en haut à gauche. Donc là, moi, c'était, j'ai joué en premier, donc il y avait 0-0. Wow, alors pour le moment, ouais, on subit chacun nos services, il n'y a pas vraiment d'échange qui s'installe.
Et là, c'est très bien ce qu'il fait, hein. Il démarre avec son top un peu en cloche, assez lent, je la bloque, mais après elle revient un peu molle et il peut attaquer dessus, donc c'est bien joué de sa part. Et il claque. Ah là j'ai mal, j'ai été un peu trop gentil, hein. J'essaye, c'est toujours la question, hein, le niveau de prise de risque, hein, avec mon niveau. Est-ce que j'essaye de juste la ramener sur la table en regardant ce qu'il va faire, ou est-ce que j'essaye d'être plus agressif? 9-6. Allez Alexis. Il reprend le coup droit. Ah, un échange qui dure. J'arrive à prendre le dessus en bloquant. Il avait bien rattaqué avec son coup droit, hein. Ouf, et le démarrage déchet à 9-8, ça fait mal. 18 pour lui. Ah, il veut un peu trop en mettre, un peu trop de courbe. 19, donc là, voilà, c'est très serré ce premier set, hein. Il n'y a pas vraiment quelqu'un qui prend le dessus. Mais, aïe, 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 il claque et il l'emporte, hein, grâce à un bon service de sa part. Après, il finit bien. Donc, premier set serré. Pas vraiment de... Ouais, tactiquement, difficile à dire ce que je pourrais faire différemment pour le moment. Mais bon, on va voir comment ça évolue dans le deuxième set. Ça va peut-être se débrider un petit peu. Mais là, ça part mal, hein. 3-0 pour lui. Il a bien lu mon service. Donc voilà, le remiseur. Ah, là, du revers pour le moment, mes démarrages sont assez foireux. Je suis bon à plat du revers. Par contre, dès qu'il faut démarrer une balle coupée, du revers, c'est difficile. Et des balles un peu bizarres, pas forcément... Enfin, surtout si j'arrive pas à lire l'effet. Bon, 5-0 là, très très mauvaise entame de ce second set. De mon côté, et puis bien sûr, très bonne entame de son côté. Et là, on le voit, le chopper mou, revers. Donc en fait, quand il est un peu loin de la table, du revers, il fait une espèce de chop un petit peu latéral. Donc ça fait pas une balle bien coupée, mais c'est suffisamment perturbant pour ne pas trop savoir quoi faire. Et là, voilà, vous voyez un peu les top spin, coup droit de mon adversaire. Allez, un set. Bon, là, ça va être très compliqué, hein. Aïe, aïe, aïe. Super service. Vous avez vu, là, il serre au coude. Long. Comme je suis grand et pas mobile, je me fais complètement avoir. Ouais, là aussi, son démarrage très propre, hein, en cloche, top spinner, looper. 9-1, donc là, il a vraiment bien géré ce set. Et moi, ben, j'ai pas réussi à instaurer un seul schéma de jeu. Ah, des fois, ça va vite, hein. Là, limite, en début de set comme ça, si je vois 0-1, 0-12, 0-3, 0-4, pourquoi pas prendre un temps mort, hein. Il serre encore sur le coude, je m'en sors, mais après... On sent que niveau attaque, je suis pas trop dedans pour le moment, hein. J'arrive pas à être très agressif. Et là, la remise, un peu... J'y croyais pas trop. Donc là, 11-3, hein, vraiment bien négocié de la part de mon adversaire. Alors, est-ce que dans ce set, je vais réussir à être un peu plus agressif, de le gêner un peu plus? 2 balles. Allez, 0-0. Ah, le premier set, bien sûr, il fait mal, hein. C'est clair que... C'était le set à gagner, peut-être, hein. On se jaugeait encore. Ouais, on sent pour le moment, je suis tendu un peu. J'ai du mal à concrétiser mes occasions. Mon adversaire qui est quand même plus mobile que moi, hein. Bon, là j'ai réussi à bloquer son top spin. Ça fait plaisir. Ouais, on
sent que je lâche pas mes coups. Voilà, c'est justement là ma réaction. À ce moment-là, je me disais: «Putain, je suis un peu tendu, j'arrive pas à lâcher mes coups». Et du revers, encore une fois, dès que les balles sont pas à plat comme je le souhaite, je la rate. Voilà, donc là, j'ai pas encore, créé tous les nouveaux styles de jeu, hein. Vous avez vu un peu le nouveau format carré, hein. Ça va prendre un peu de temps, le temps que j'aurai tout. Faut que je fasse une petite liste, et cetera. Ça, c'était un aperçu du tendu. Et c'est pour ça que je prends le temps mort, hein, à 5-2, parce que je sens, je suis tendu, c'est difficile et aïe, 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 même là sur ce bon, bien servi de sa part, hein, et placement de balle vraiment bien, un petit peu milieu de table, plutôt sur mon coup droit, molle et ouais, défenseur là, parce que je pensais avoir fini, mais non, hein, un adversaire qui est classé, plus de 10, en pleine progression comme mon adversaire là, ben, il faut vraiment, s'arracher sur chaque balle, hein, et s'attendre à ce que ça revienne. Bon, là j'arrive un petit peu à claquer, lâcher peut-être mes coups. 8-3, allez, on y croit encore. Ouf, là grosse prise de risque sur son coup. S'il la met, c'est joli. Ah, un petit service, allez, 8-5. Bon, j'arrive un peu mieux à avancer dans les balles, hein, du coup droit, c'est déjà pas mal. Il faut vraiment que je sois sur les balles, hein, au niveau des blocs, parce que il est très concentré, c'est compliqué. Aïe, 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 là encore le défenseur, hein, il est vraiment collé au mur et il arrive à gagner le point, donc ça c'est des points décisifs, 9-7. Là, si j'avais pu revenir à 8-8, mais je rate ma dernière attaque, hein, parce que elle est super remise là, hein, il me met en difficulté, il me la met vraiment sortant sur mon coup droit alors que j'étais encore complètement à gauche de la table. Ouf, grosse prise de risque. Là encore. Heureusement que je me la prends pas celle-là. Alors. Ouf, là aussi, il tente de finir en bourrinant. 19. Allez, c'est ma chance là. Je sens qu'il y a quelque chose à faire. Je suis plus agressif sur les balles. Il est un peu plus passif. Et là, je remets un 10-10. Et c'est là où je me dis, hein, je me souviens qu'il a quand même un style de jeu abandonneur. C'est un joueur qui a de très bonne qualité, mais mentalement, sur certains matchs, eh ben, il peut ne pas jouer à fond. Ça peut être plusieurs raisons, hein, la peur de perdre, ça peut être pas envie, ça peut être style de jeu qui le gêne, manque de confiance. Bon, on a tous, hein, des phases comme ça, plus ou moins. Et je me dis, allez, 11-11. Là, si je reviens à 2-1, ça pourrait le faire, mais aïe, un peu de gratte, mais quand même, hein, bonne remise de sa part. Ah, je gratte à mon tour, 12-12. Bon, là, faut bien réfléchir, quel service faire, qu'est-ce qui le gêne le plus. Je tente le revers. Il a bien lu. Et son effet latéral m'a un peu perturbé, là, bourrin marbre, ovni, hein. Un coup foireux du coup droit. Et bon service, et c'est fini. 3-0. Bon, des regrets quand même, hein. Parce que j'étais tendu, mais lui a bien joué, hein, il a géré, hein, donc bravo à lui. Adversaire numéro 2, classé 930. Lui aussi, coup droit, très costaud, qui est dangereux, revers un petit peu moins. Style de jeu, démarreur coup droit. Il va vraiment essayer de démarrer au maximum du coup droit, et puis des démarrages assez costauds. Top spinner, hein, il arrive à enchaîner 2-3 tops, même plus, hein, du coup droit. Et pivoteur, donc vous voyez, hein, ça va bien avec le démarrage coup droit. Il va surtout utiliser le coup droit pour attaquer. Bon,
On perd 4-0 comme vous le voyez en haut à gauche. Hein. On a tous perdu nos simples, ça commence bien. Bon deuxième match, on va essayer de faire mieux. Merci. Il prend le pivot, hein, donc c'est un joueur, vous allez voir, qui va surtout jouer avec son coup droit pour démarrer, pour attaquer, pour mettre la pression. Et du coup, bon, les pivots, c'est vrai que si ça marche, c'est cool, hein, ça permet de lancer le jeu, le point, mais après il y a tout le coup droit qui est ouvert. Hein. Et comme j'aime bien bloquer, ça peut peut-être m'aider, on va voir, ça peut correspondre à mon style. Là encore, il prend le pivot. Bon, pour le moment, quelques fautes de sa part. Pas facile hein, à faire un pivot à notre niveau là. Oh, la poussette bien dans le filet là. Je fais le service pioche, mais après, je sais pas, je suis un peu loin de la balle. Sans conviction après le coup droit. Et là, bien joué, hein. Un pivot, il la frotte bien, il accroche bien, top spinner, looper coup droit. Et j'arrive pas à la bloquer, parce que là, c'était un beau geste de sa part. Alors que moi, c'est un top pas très académique, un top mou. C'est pour ça qu'il la met dans le filet, hein. On voit que je la lève vraiment, mais je l'accroche pas trop. Alors que là, j'arrive à la démarrer, à le faire reculer, donc c'est bien. Pour le moment, très serré aussi, 7-6. Là, bien joué sur mon service, il arrive un peu à la flipper. Mais là, j'ai réussi à bloquer. Et il envoie quand même des parpaings. Hein, donc, si j'arrive à bloquer, ça va revenir vite vers lui. Par contre, si j'arrive pas à bloquer comme là, je me prends une claque, quoi. Merci. Après, selon la balle, hein, il va la claquer ou un peu plus la toper. Donc, à moi de faire attention. Allez, Alexis, allez. Mais il n'hésite pas. Là aussi, hein, petite prise de risque quand même. Il la claque. Heureusement, elle touche le filet pour moi. Oh là, le marbre. Donc là, oui, je sais pas trop. Je me la reprends dans mon coup droit. Dans mon revers, pardon. Et j'ai essayé de pivoter, mais j'étais trop lent. Ah, pourtant, les échanges à plat, j'aime bien comme ça. Il l'emporte, 9-9. Ouf. J'étais mal en point, il a un peu mal jugé l'effet là. Et du coup un geste. Après il y a aussi la tension à 9-9. Hein. Je m'en sors bien. Il choisit un service coupé assez safe. Et dans l'échange coupé, il fait une faute. Bon, cette fois-ci c'est plutôt en ma faveur. Hein. Le premier match, j'avais perdu 11-9 le premier set. Là je l'emporte. Gratte. Aïe aïe aïe. Service raté, bon ça arrive de temps en temps, hein, mais faut éviter quand même. Ah. Un démarrage de ma part, ça fait plaisir. En cloche, hein, un démarrage assuré. Alors là, il pivote, mais je bloque tout. J'arrive à tout bloquer. C'est vrai que comme il bourrine, enfin, c'est des tops quand même assez puissants. C'est chaud à enchaîner pour lui, si j'arrive à bloquer. Donc c'est ce schéma de jeu, lui, top fort, et moi, je bloque. Je pense qu'on va le voir plus souvent dans ce match.
On va voir si ça va être décisif et qui va l'emporter, mais c'est vrai que là on a deux styles de jeu qui se contrent un peu, hein, lui qui top et moi qui bloque. Donc voilà, le top spinner, 5-3 pour moi. Après à voir, hein, est-ce que, vu que c'est surtout son coup droit qui a l'air dangereux, en revers il va surtout pousser. Mais là voilà, hein, là il prend le pivot, il top, j'arrive pas à la bloquer, il y a beaucoup de sauce. Et là, il sert bien, elle revient haute, comme je fais une remise pourrie, il claque. Donc là, le match, j'ai l'impression il va surtout se jouer sur est-ce qu'il va réussir à m'asphyxier avec ses attaques ou est-ce que je vais réussir à bloquer. Et moi, de mon côté, il faut vraiment que je mette de la qualité dans les remises pour éviter qu'il puisse avoir une balle facile à attaquer et que je m'applique sur les blocs. Ouais, parce que dès que moi j'attaque, là, j'ai du mal à enchaîner. Hein. Je suis raide comme un bâton. Aïe aïe aïe, aujourd'hui, ouais, là les démarrages revers, vraiment pas fou. Dès que c'est coupé, je fais n'importe quoi. Il faut vraiment qu'elle soit à plat pour que je rentre dedans, mais je fais pas un bon geste. Bon, 6-8, j'ai 2 services. Ah, j'avais une occasion pourtant là, c'est vrai que c'est... On le sent, le coup droit, je bouge pas. C'est un peu ça le problème, je me place pas suffisamment bien pour après faire un beau geste. Ouh, je m'en sors bien. Bien joué, hein. Je la bloque la première, mais il arrive à enchaîner. Ouais, c'est un peu le combat, hein. Lui qui attaque, et moi qui essaie de défendre en bloquant, ou même loin de la table, là. Et voilà. Bon, là il m'a eu. Bien joué de sa part, hein. Il assurait ses tops, et j'ai craqué sur les blocs. Bon, alors que là, encore une fois, hein, c'est ce que je disais, hein, ça va se jouer un peu à ça. Est-ce que je vais réussir à bloquer ces attaques? Parce que bon, c'est vrai que je suis pas très bon pour démarrer, moi, pour prendre l'initiative. Donc là, vous vous dites, mais au lieu de subir ces attaques, pourquoi, Alex, tu ne démarres pas plus? Bah, bon, là, j'ai réussi à tenir, par exemple. Oui, idéalement, si je pouvais varier un peu et le surprendre en démarrant, ce serait top. Pour pas qu'ils se disent, ah, ben, je peux attaquer comme je veux. Mais bon, il faut avoir la confiance de mon côté de réussir des démarrages. Parce qu'après, si je fais que des fautes, autant attendre qu'il m'agresse et puis plutôt bloquer. Donc, bon. Et je sais qu'il fait quelques fautes aussi, donc plutôt, je me disais à ce moment, et c'est plutôt garder ta fierté de jeu, hein, avec tes blocs, et plutôt essayer de mettre de la qualité dans les services, de le gêner plus sur les démarrages pour qu'il fasse des fautes. Parce que j'ai quand même une variation pas trop mal, hein, au niveau des services. Voilà, là un exemple, 3 balles bloquées, 6-2. Là dans ce set, on a l'impression que je prends un peu le dessus dans les échanges parce que j'arrive à bloquer un peu mieux. Ouf. Oh, la réponse, la claque revers qui fait mal là, en ligne, bien joué de sa part. Ah, il rate le deuxième top là. Je bloque et il rate le top. 7-3 pour moi. Aïe aïe aïe. Il m'a remis une claque revers là. Il pivote. Ouais, j'essaie de l'enfermer un peu dans le revers sur les poussettes quand même parce que ça le force à pivoter. Si je lui mets en plein coup droit long, c'est vrai qu'il va démarrer direct.
Ah, enfin une attaque, je la place bien là. Donc ouais, le jeu de service remise, hein, crucial, bon à tous les niveaux, hein, je vous apprends rien là. Ah c'est bizarre, c'est lui qui bloque, et bon moi, c'est ça le problème. Hein. Le marbre, vous l'avez vu, enraciné, j'arrive à en faire 2 ou 3, encore en cloche. Je l'ai fait exprès un peu lente, hein, parce que si je fais des tops rapides, je vais me reprendre des blocs et pas réussir à suivre le... En plus je recule un peu trop je crois. Ouais, bien joué là, alors là il a bien démarré un peu plus... Il a pris un peu plus tôt la balle là, sur la table, et du coup je me suis fait dépasser en termes de vitesse et d'effet. Ah, j'essaie de la placer là dans son revers, hein. J'ai un peu peur de son coup droit quand même. Hein. Pas vous mentir, 9-8. Oh là là, le service un peu bizarre mais coupé. Hein. J'arrive bien à varier les services revers, coupés, liftés, mou. Poussette qui sort, 9-10. Oh là là, on stresse. On sent le... Vous sentez le stress là? Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Ça se joue vraiment sur ça. Hein. Hit top, je bloque. Match très ouvert là. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui prends l'initiative à 10-10. Allez, encore un Alex. Le gars qui s'encourage. Ah super. J'ai tenté de faire un pivot, parce qu'il m'a pris là. Le truc que je fais quasiment jamais. Donc là vraiment, mauvais choix tactique. Alors que ça c'est plus ma filière, hein, à plat, donc là c'était pas mal. Le service, ça a lancé un échange à plat, mais il s'en sort, 12-11 pour lui. Oh là là, ça repart en poussette, qui va craquer en premier. Avec la tension, bon il a raison, hein, c'est sa filière de jeu, il faut qu'il la tente celle-là, faut qu'il fasse le pivot. Mais il la rate, 12-12. Aïe 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 aïe. Je craque en poussette. Ouf. Ouais, un peu de tension là, on le sent, hein, en même temps à 1-1, 13-13. 7 vraiment important. On fait des petites fautes qu'on faisait peut-être pas en début de set. Oh. J'arrive un petit peu à le faire reculer. Et je m'en sors avec le bloc. C'était chaud. Hein. Là, c'est vraiment... C'était plus du mental, je pense, là. Ça s'est joué vraiment en mental. Et... À vous de me dire, hein, qu'est-ce qui est le plus simple à 13-13, quand ça se joue au mental, entre eux, enchaîner les tops comme lui, ou enchaîner les blocs comme moi. Je dirais que c'est quand même plus dur pour lui. Parce que... En étant tendu, bon, les blocs, ça peut quand même passer, alors que les démarrages, c'est plus compliqué. Donc c'est quand même tout à son honneur, hein, il essaie de démarrer, donc lui, pour sa progression, c'est bien. Ouf. Purée, quand je me vois attaquer du coup droit comme ça, là, limite en dérapant, on voit les déplacements qui sont pas ouf. Aïe aïe aïe. J'en bloque un, mais il enchaîne les tops. Hein. Donc là, voilà, ça va reprendre même schéma de jeu, je pense, hein, même schéma du match que tout à l'heure. Il va démarrer, je vais bloquer. Et on va voir qui tient. Sauf que là, le pivot, dur. Mais il faut qu'il fasse ça, hein, parce que bon, on va pas... Enfin, on pourrait pousser pendant toute la soirée, mais... Ah, j'ai réussi un peu à démarrer, sauf qu'après lui, il reprend contre-initiative, il retop, mais j'arrive à bloquer.
J'enchaîne sur son revers. Mais je n'arrive pas à concrétiser. C'est vrai que moi, enchaîner plus de 2-3 coups d'attaque, c'est compliqué. Hein. Ah là, il avait bien démarré, mais après ça s'est remis dans un échange à plat parce que moi je vise son revers. Hein. Et après à plat, c'est ma filière. Je m'en sors bien. Là encore, échange à plat, et j'arrive à appuyer un peu les balles, hein, un peu plus que lui. L'œuf à plat, j'aime bien ça. Ouais, je bouffe un œuf tous les matins au petit-déj. Hein. L'info du jour, hein. Je pense que ça va changer vos vies, mais c'est peut-être pour ça que je suis un style œuf à plat. 6-6. On se lâche pas. Bien servi. C'est reparti en poussette jusqu'à ce qu'il va démarrer. Je peux déjà prédire. Voilà, il pivote, mais je m'en sors bien. Ah, je l'enferme dans le revers hein, sur les poussettes. Hein. C'est clair que... Je serre mou pour essayer d'attaquer un peu quand même, mais ça marche pas. Ouf. À plat, je perds l'échange. Aïe aïe aïe, 17 pour lui. Il a réussi à toper, je l'avais mis un peu trop au milieu là. Il n'a pas dû faire un pivot de malade et il a réussi à m'avoir. En plus, il a bien visé. Allez, 8-10. Qu'est-ce que je vais faire comme service? Important. Oh là là, je suis vraiment... On voit que je suis tendu, hein. Je suis au milieu là avec mon revers à faire que des balles à plat et bloquer. C'est pas... pas fou. Il tente une sorte de flip coup droit, il en a fait beaucoup hein, quand je servais mou dans son coup droit là. Il le rate 10-10. Allez, c'est ma chance parce que si ça revient à 2-2, ça va être chaud. Et je craque en poussette. Il me l'a bien mis ce coup droit là, parce que c'est vrai que pour lui, pas trop de risque. Hein, il peut pousser dans mon coup droit. Peu de risque que je démarre. Ouh là là. Oh, oh, oh. Ça repartait en bloc. Je m'en suis sorti, hein, pardon. 2 blocs sauvés, et puis après je contre-attaque. 11-11. Ouf, ça pousse et j'arrive à bloquer. Il redémarre encore une fois. Allez, 12-11, c'est ma chance là. Balle de match. Et il démarre. Oh là 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 là. Ok. J'ai réussi à bloquer ces dernières attaques et je l'emporte. Vraiment très serré. Hein. Je pense que si on rejoue, il peut gagner. Hein. C'est vraiment très serré puis nos jeux se contre. Hein. Adversaire 3, classé 969. Lui, équilibré, je trouve, un coup droit revers. Il avait un bon revers aussi, hein, qu'il arrivait à appuyer les balles du revers, pas juste la renvoyer. Donc, style de jeu jeune talent pour moi. Donc, jeune talent, ça veut dire que, comme c'est écrit, c'est un joueur jeune et talentueux qui peut vraiment beaucoup progresser s'il continue le ping. Top spinner, il arrive à enchaîner plusieurs tops, il y a de l'effet dans ses balles, il démarre. C'est vraiment un jeu, voilà, on va dire propre hein, et académique et vif. Il est très vif, il bouge beaucoup. Heu, c'est vraiment top. Joli à voir, vous allez voir. Est-ce que j'ai réussi donc à, eh bien, contrer ce style de jeu? On va voir. Bon, il y a 9-1 grâce à mon petit point là. On a perdu, les 2 doubles. Je vais d'ailleurs publier le double dans une autre vidéo pour parler un peu des doubles. Ça peut être intéressant parce que ça peut changer des rencontres. Hein. Bon là, malheureusement, à 9-1 ça va être compliqué. Et là je joue contre le jeune talent. Vous allez voir.
il démarre pas mal. C'est pas la même balle que mon adversaire 2, ni la même balle que mon adversaire 1. Donc c'est vrai que moi qui suis bloqueur, c'est pas juste, ouais, je mets la raquette, j'incline un peu, hop, je ferme la raquette et c'est bon. Non, en fonction de la balle qui arrive, il faut adapter, justement, plus ou moins fermer la raquette, plus ou moins avancer dans la balle. Et là, ben, contre l'adversaire 2, ça se passait bien. J'aimais bien la quantité d'effets qu'il y avait dans ces balles. Contre l'adversaire 1, il y avait trop de rotation et la balle était un peu trop lente, ça me gênait. Et là, contre cet adversaire, ben on va voir. On va voir. Pour le moment, 5-2 pour lui. Un peu haut ma remise, un peu haute. Bon, on s'observe un peu, hein, service remise. Là, il bouge bien, et moi je bouge pas assez, le marbre. Ouais, mes blocs, pour le moment, je vise un peu trop les coins. C'est qu'un adversaire, là, un peu plus petit que moi, bien sûr, enfin, un peu quand même, je suis un géant, mais du coup, jouer sur voilà, gauche-droite, voilà, placeur, c'était un peu aussi la stratégie que je m'étais dit, mais il est très très vif, hein, il bouge bien, donc j'ai pas réussi à le balader, hein. Loin de là, au contraire, c'est plutôt lui. Là, on fait tous les deux pas mal de fautes, hein. Service remise, il n'y a pas vraiment pour le moment de schéma qui s'installe. Ah, bien joué là, son démarrage, mais après j'arrive à résister, placer la balle, à plat, hein, j'aime bien le jeu à plat. Ah, par contre, ça intéressant, ça, je sais pas si vous avez vu, enfin si vous me regardez, vous avez vu, hein. Il a fait un revers appuyé, et ça m'a posé problème. Et ça, vous allez voir, c'est un geste que pas mal de gens à ce niveau-là ne font pas, hein, c'est plutôt juste... on renvoie la balle à plat. Là, lui, il l'appuie quand même bien. Et ça, c'est plus compliqué à renvoyer du coup. Donc là, la filière revers-revers, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça va être compliqué. Bon, là, je pars bien, 3-0. Aïe, aïe, aïe. Faut prendre le coup droit, là. Bon, il sert bien aussi, hein. Il y a des services qui me gênaient. Ah, beau point. Franchement, super point, hein, de sa part aussi. Moi, je pensais qu'avec ma claque, la coup droit, c'était fini, mais il tient vraiment la balle, hein. Il est vif, il est partout. Bon, là, échange à plat. Vous avez vu, il a encore appuyé, hein. Il a bien appuyé la balle. Cette fois-ci, je m'en sors, mais il faut vraiment que que je la prenne tôt au rebond et que j'appuie aussi mes balles pour éviter qu'il l'emporte, hein. Les échanges à plat, là, moi qui aime bien normalement, là, je me suis dit, ça va être dur. Est-ce que c'est la filière que je veux chercher? Bon, il te fait des fautes, hein. Là, je pense que ça va être une bataille revers-revers, parce qu'après, son coup droit, il me gênait, hein, parce qu'il arrivait bien à démarrer. Donc là, on le voit. Bataille à plat, dans le revers. 6-4 pour moi. Bon, vous avez remarqué, en ce moment, j'aime bien le service pioche. J'en ai un bien lifté. J'arrive aussi à faire le mou, le couper un peu moins, mais le service coup droit un peu latéral. Bon, là c'est bien, je place mes balles, hein, en revers, là, je l'ai mis dans son coup droit. Je suis agressif, là, pour le moment, ça a l'air pas mal, hein. Dans 7, je mène 7-4. Ah ouais, là je suis bien, j'attaque, c'est rare, 8-4. Et je lui mets un peu la pression, donc là, pour le moment, très beau set de ma part, je suis content. Allez, on revient Théo, hein. Allez, c'est possible, hein. Allez.
Ouais, super, hein, le placement là aussi du démarrage. Comme quoi c'est possible aussi, hein. Faut que j'y croie un peu plus. Aïe aïe aïe, bon alors ça par contre... Bon, il emporte l'échange à plat. Là, sur les échanges à plat, c'est vraiment équilibré. Ah, bien le pivot, hein. Et vous voyez, j'ai du mal à bloquer parce que... il est jeune, donc il n'y a pas encore énormément de puissance dans ses attaques. Mais il y a un peu d'effet, et du coup j'ai du mal à savoir comment les bloquer. Bon là il revient à 9-10, hein. Là, avec mon service raté, je me suis bien mis dans la merde. Il a bien joué là, il est bien revenu. Ouf! Là, très bon choix, le service pioche bien lifté, je l'aime bien parce que je sais qu'après j'ai souvent une balle facile. Et c'était le cas là, j'ai pu bien attaquer. Allez, un partout. Là, j'ai réussi à bloquer le premier, mais lui, placeur, hein. Il arrive bien à accrocher les balles et à les placer un peu où il veut, donc c'est bien. Ah, super, hein. Il prend le pivot, il me la met en plein revers. J'arrive pas à la bloquer, elle est trop bien placée. Un peu trop sortante pour moi là. Ouh. Premier pivot de la journée, je pense, hein. C'est assez rare qu'après un bloc en revers, il n'y a plus personne. En coup droit, pardon. Un coup droit. Ouais, belle remise de sa part. Vraiment, rien à dire. Techniquement propre, placement super. Faut que je fasse gaffe sur les services. Allez, 4-2 pour lui. Ah, j'ai bien appuyé à plat. La bataille revers-revers, la diago revers. Hein. Ah là, il a bien... C'est là où je l'ai mis vif, hein, parce que plein d'adversaires l'auraient pas eu, mais bien joué de sa part. Là aussi, je lui place bien plein coup droit, en me disant, bon, il est petit, il va pas l'avoir. Mais non, il est vif, et en bout de bras, il arrive à faire un top en ligne. Et je me fais avoir. Et là, il enchaîne, hein, mais il les accroche bien, il les place bien, donc techniquement très propre. Bon, 4-7. Pas la mort. Ouh. Lui, il fait plaisir. Un bon top coup droit. En diago. Et le service pioche. Ah, je l'aime bien, lui. Hein. Là, c'est ma nouveauté, ça. Je pense, grâce à ce service, ça m'a fait gagner peut-être 50 points. Au classement. Bon, par contre, il faut que je fasse quelque chose derrière. Hein. Et bien sûr, après, je suis pas seul. Hein. L'adversaire, s'il fait de belles remises. Allez, 8-7. Hyper important ce set. Ah, je m'en veux, là, on le voit, ma réaction. À 8-7, erreur de lecture, de service. Il fait un petit marteau un peu court en plus, hein, donc il servait bien. Hein. Ah, je suis deg. Là, c'est lui le bloqueur. Il me bat à mon propre jeu. Comment hostile? Non, je fais un bon démarrage. Je suis bien plus propre sur les démarrages que mes matchs d'avant. Mais il bloque, il résiste, il est là. Hein, il est assez complet hein, quand même pour son niveau, franchement. Et là aussi, il arrive à... Voilà, il est vif. Donc bien joué. Bon, j'ai mal négocié la fin du dernier set. Mais lui, l'a bien négocié. Hein. À chaque fois, bon, j'ai un peu ma perspective, mais l'adversaire a un gros impact sur le résultat, bien entendu. Donc là, tactiquement, si vous êtes à ma place,
en imaginant que vous avez mes armes. Donc vous êtes un bloqueur, vous aimez bien jouer à plat. Qu'est-ce que vous feriez contre un joueur comme ça? Bon, bien sûr, faut que je survive au service. Est-ce qu'il faut que je serve un peu plus à plat? Que je le défie dans la diago revers. Ah, le coup droit, en plus, ouais. Ces démarrages coup droit, ils vont pas très... ils vont pas très loin sur la table, donc souvent, j'arrive pas à la bloquer. Oh! Un objet non identifié. Volant. Je l'ai pris du doigt, hein. La balle. Ah, et là encore. Alors là, je sais pas si vous l'avez vu, mais son revers appuyé, il m'a fait mal. Ah. Un peu de gratte, mais ça arrive. Je le vois sur ma tête, hein, je sais exactement à ce moment-là ce que je me disais. Hein, je me disais, aïe, il résiste, hein, à plat, en revers. Et pourtant, j'essaye. Hein. Là, j'insiste. Allez, cette fois-ci, c'est pour moi. 6-5. Après, j'ai pas non plus 10 000 armes, hein, et ça, c'est quand même ma filière, on va dire. Si je le laisse démarrer et placer... Là, les blocs, c'est pas du tout comme l'autre match où j'aimais bien bloquer contre mon adversaire numéro 2. Parce que je sais que c'était des balles, bon, des fois je ratais, mais au moins je savais que je pouvais y arriver. Là, c'est top, j'arrivais pas trop à les bloquer. Pourquoi? Parce qu'il est placé bien. Et regardez, encore dans le filet, parce qu'ils sont bien placés, c'est top. Et ils sont pas suffisamment rapides pour que j'arrive à les bloquer facilement. Donc là, je prends le temps mort, peut-être ouais, à 9-5. Donc là... bon, je discute avec Max Verstappen. Et là, je me souviens plus ce que je disais. Mais probablement, voilà, son revers à plat me gêne. Il est vif. Ses services sont bons. Donc là... ça va être chaud, hein. 9-5. Mais bon, j'ai le service. On va voir si le temps mort a servi à quelque chose. Ouais, super. Bon, mais voilà. Bon temps mort. Hein. C'était ma tactique, hein, de rater le service. Ah, dommage. Ouais, j'ai réussi à bloquer. Mais c'est quand même dangereux ce que je fais. Hein. C'est un peu de la passivité. Contre un adversaire qui place bien et son marteau, son service marteau lifté qui me fait mal. Bien joué de sa part, hein, il mérite la victoire. J'ai eu du mal. Et dernier adversaire classé 1006 en octobre, hein, ou septembre aussi peut-être. Donc, coup droit plus solide que le revers, donc c'est surtout avec son coup droit qu'il va être dangereux, parce que, bon, bah, style de jeu, démarreur coup droit aussi, et pivoteur. Donc en fait, bon, ça se résume à, pas qu'à ça, hein, il y a bien sûr d'autres qualités, mais principalement, il va essayer de démarrer avec son coup droit et pas trop avec son revers, pivoter pour démarrer et ensuite, enchaîner, 2-3 top pour gagner le point. Bon, il y a 12-2. Un de mes coéquipiers a gagné un match en simple. Bon, on se fait éclater, hein. Et moi, c'est mon dernier match, donc... on va voir. Ouh. Ça, j'aime bien. Encore un bloc. Après son pivot, en plein coup droit, c'était complètement libre. Je varie mon placement de balle. Je cherche un deuxième coup sans chercher le coup fort terminal. Le coup fort terminal, c'est tir qu'on chaîne de jeu. Un des rares démarrages au revers qui passe, mais c'est vrai que je suis debout quand je fais ces démarrages, donc c'est pas idéal. J'utilise pas assez mon corps, c'est vraiment juste le bras. Le pioche lifté qui fonctionne. Bon placement.
Bon, vous voyez déjà, c'est ce que j'ai dit en présentant l'adversaire, il va chercher à utiliser son coup droit pour démarrer. Donc la question c'est quelle sera la qualité de ces démarrages en termes de placement, en termes d'effet, et est-ce que je vais réussir à bien bloquer ça. Moi j'aime bien les joueurs qui démarrent, qui prennent l'initiative, parce que moi justement j'ai du mal à prendre l'initiative. Je suis plus en contre-initiative et en bloc, donc sur le papier, un joueur qui devrait me convenir. Bon, il en avait marre de la poussette. Moi je suis très patient. Mais cette fois-ci il a démarré du revers, c'est pas son point fort. Lui c'est vraiment le coup droit son point fort. Ouh, bien tendu le filet, hein. Malheureusement pour moi. Bon, c'est vrai que sur les attaques, moi ma force c'est j'ai quand même pas mal de variations dans les services, donc si j'arrive à avoir une remise bien haute, je peux attaquer direct et faire un point direct. C'est un peu aussi ce que je cherche, parce que enchaîner des tops j'ai un peu de mal, je suis pas assez mobile, je suis grand, j'ai pas assez de technique pour ça. Bon mais on le voit, hein, le pivoteur, il va même démarrer quand je lui mets des balles en plein revers. 8-8, très serré déjà, on peut le dire. Bon, 2 démarrages revers qui passent. Et le service qui me met bien 18. Et la contre-initiative, hein, donc là il y a des styles de jeu encore à créer, hein. J'ai mis claqueur, mais c'est vrai que je bloque, et la deuxième, je la rattaque. Donc 1-0 pour moi. C'est vrai que quand vous voyez mon jeu, je varie pas mal sur les services, et j'ai pas forcément, pour le moment, hein, des schémas de jeu suffisamment clairs. Et du coup c'est pour ça que ça part souvent en poussette. Il faudrait vraiment que, vu que j'ai une palette de services, que je sache directement après qu'est-ce que je veux faire avec. Et comme je varie beaucoup, il n'y a pas vraiment d'échange qui se ressemble, hein, d'un point à l'autre, parce qu'un coup je vais servir lifté, un coup coupé, un coup à plat. Donc ça peut faire des matchs un peu décousus, on va dire. Surtout dans la phase d'observation, donc là le premier set. On va voir si ça se débride un petit peu, si on s'habitue à nos services. Allez, le pioche. Mou cette fois, ça me donne un échange à plat, comme je les aime. Et voilà, l'œuf à plat. 4 partout. Et il pivote, il prend l'initiative, et je n'arrive pas à bloquer. C'était un démarrage pas très puissant, mais tout simplement la sécurité. Mais il a raison. Bon, loin de la table, je m'en sors. J'ai une occasion, hein, la balle elle arrive un peu haute, mais je me place pas assez bien, hein. On sent que... Là aussi, je crois que je la prends un peu trop tard, je sais pas, j'hésite. Et après ça fait un bourrin, et là on sent que je m'énerve un peu là. Moi qui aimerais bien avoir le style de jeu, la force tranquille, ben... Là on sent que je suis pas content de mes attaques.
je la touche du doigt, mais bon, il démarre, il enchaîne, donc c'est bien joué de sa part. Bon, les échanges à plat, je sens que là c'est plutôt du 60%, 40% pour moi. Je dois plutôt insister sur ça. Allez, 8-8, je recolle. Bien servi. Ah, il top, mais il la place bien. Et du coup, j'arrive pas à bloquer. Je croyais que le match, enfin le set était terminé, mais il y a 18 pour lui. On sent que je suis un petit peu énervé et pas... Oh là là. Ouais, là, je suis tendu, là. Et je m'en veux parce que je joue pas super bien, selon moi. Mais il faut pas que je me frustre, hein. Ça, c'est un truc... c'est facile à dire, hein. Je pense que vous avez tous connu des moments de frustration au ping. On peut se frustrer parce que on voit qu'on n'y arrive pas, parce qu'on ne joue pas bien et qu'on se fixe dans la tête que on joue pas son meilleur ping. On peut aussi se frustrer parce qu'on voit que l'adversaire nous pose des problèmes. On peut se frustrer parce qu'il y a pas mal de grattes en faveur de l'adversaire. Il y a plusieurs raisons possibles à une frustration, mais c'est vrai que ça n'apporte rien de positif, hein. Ouh. Bon, une gratte, mais ça fait plaisir. Moi, je mérite un gros bourrin. On s'entend, Théo, allez, allez. Encore, allez. Il essaye de démarrer direct. Mais mon service était un peu mou. Je résiste avec 2 blocs. Il rate la 3e attaque. Encore, Théo, encore. Le 3e top spin coup droit. Allez, 6-2. Là, je bloque et là, c'est lui qui fait un peu les fautes. Il n'arrive pas à enchaîner. Alors qu'il enchaîne bien en général, hein. Moi, je n'arriverai pas à enchaîner autant que lui. Par contre, dès que moi j'attaque, là, sur ce match-là, ça passe pas, hein. Ça passait bien mieux sur l'adversaire 3. Ouais, on sent que je suis tendu, hein, sur ce match, hein. Je me le dis moi-même à ce moment-là, calme-toi. Oh, la gratte qui vient au bon moment, hein. 8-4. Quand la balle sort de son tricot, il faut que tu topes tranquille, sans forcer, avec de la vitesse, mais pas trop. Le service revers. Enferme-le dans le revers. Tu serres trop dans les... Ah, 2 services gagnés d'affilée. 10-4. Donc là, dans ce set, j'ai quand même pris de l'avance. Plus parce qu'il a fait des fautes, hein. Pas vraiment parce que moi on sent que je suis tendu, mes attaques passent pas trop. Mais il a raté quelques enchaînements, raté quelques remises, donc je m'en sors plutôt bien. C'est le 4e match, hein, c'est pas facile à enchaîner 4 matchs. Il y a un peu de fatigue, il y a un peu de tension. Bon, 2-1. Et je gratte pas mal, là. Allez, encore, allez. Allez, joue. Ouais. Je sais que mon geste n'est pas bon, hein. Ça se voit à ma gestuelle. Ouais, c'est bien, hein. Il pivote et il enchaîne du coup droit. Donc là, est-ce qu'il va se ressaisir, hein? Souvent, c'est comme ça, hein.
on passe à côté d'un set, et après le set d'après, on s'applique un peu plus, on a un peu plus de niaque, et d'un coup, les coups reviennent. Pas de risque, pas de risque. Allez, on se bat, allez, c'est dur, on se bat. Excellent Théo, allez, encore. Oula, super démarrage avec ça. Non, t'es loin, reste à la table. Allez, à la table. Super, allez, encore, allez. Bon, il mérite la gratte, hein, parce que j'en ai eu avant. Encore Théo, encore. Alors là, mon coude était collé à mon corps. Une raideur incroyable. Donc là, voilà, style de jeu, le tendu. Ah, le tendu, le raid. Va falloir que je réfléchisse un peu, parce qu'il y a quand même des nuances. Bon, 7-6. Aïe, aïe, aïe. Bon, tactiquement, là... moi, je bloquais, en fait. J'attendais qu'il démarre, et... Alors là, bon, la balle... Je rate mon service, mais bon, la balle est arrivée dans notre terrain de jeu, notre aire de jeu, m'a un peu perturbé. Et après, je mets le service. Bon, j'ai fait exactement le même que ce que je voulais faire avant que la balle me gêne. Et le service pioche lifté fonctionne. Je reviens à 8-8 grâce à 2 services. Allez garçon, allez. Merde. Le pivoteur. Bon démarrage. Ou je gratte, parce que là, je l'avais bien mis dans son plein coup droit, il était un peu en retard, il s'en sortait bien, mais après j'ai gratté. 9 partout, c'est tendu. Ouh là 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 là, il gratte, mais je résiste. Et j'ai une balle de match, je m'offre une balle de match importante. Et le pioche, hein, j'ai confiance. Et je l'emporte grâce à un placement. Je sais que mon pioche me met souvent dans de bonnes conditions, donc je sors au bon moment. Hyper serré, et vraiment il aurait aussi mérité la victoire comme mon autre adversaire, hein, que j'ai battu, parce que c'est très serré. Ça se joue à rien. Bien joué. Bon, ben, je fais 2. Bon, je suis content quand même. J'ai perdu contre plus fort que moi. Franchement, ils ont super bien joué, hein. C'est des petits jeunes motivés là qui topent bien, et je me rends compte que juste avec des blocs et un peu de bidouille, ça suffit pas. Arriver à un certain niveau, soit faut enfin vraiment être tellement gênant qu'ils ratent leur top, mais comme justement ils faisaient des tops rotation bien propres, et ensuite dès que la balle montait, ils faisaient des tops frappés, c'était compliqué. Donc en fait, voilà, soit il faut que je démarre avant eux, que je démarre plus, mais ça c'était un peu le problème. J'ai pas réussi à suffisamment démarrer, surtout le premier match. Comme je perds le premier set 11-9, je me dis on va continuer à jouer comme on joue, ça peut peut-être le faire. En fait non, c'était une erreur. Il aurait fallu vraiment que je sois beaucoup plus agressif, même quitte à les mettre à côté. Bon, en tout cas, voilà, mériter les 2 défaites et les 2 victoires, je suis quand même content. Ça se joue à pas grand chose, mais au moins voilà. Allez, j'espère que c'est bien passé pour vous. À la prochaine. Bon, le classement après la journée 3, bah, on a perdu, hein, on a pris 15-3 quand même, hein. J'ai rapporté 2 points, mais voilà, ils étaient tout simplement meilleurs. Pourtant, c'est vrai que les matchs étaient quand même assez serrés. Peut-être que 15-3, ça représente pas tant l'écart de niveau qu'on a avec cette équipe, mais ils ont tout simplement bien géré leur match.
Donc voilà, eux, ils sont vraiment en train de jouer la montée. Nous, et ben, voilà, on se retrouve déjà, 6e. Donc comme je l'ai dit, tout à l'heure, en début de vidéo, il faut qu'on batte Vignemont et Tourotte pour être certain, de ne pas descendre. Ça va être vraiment une bataille, acharnée, hein, contre les 2 parce qu'ils peuvent nous battre, donc on voilà, ça va être sympa. Bon, et vous, comment ça s'est passé? J'espère que vous avez passé, une bonne journée 3. Donc petite info, je suis en train un peu de changer complètement là les images des styles de jeu, donc c'est en cours, ça va prendre un peu de temps. Je vais essayer de faire un truc assez clair. Je vais mettre aussi des posts, hein, publier des descriptions sur ma page YouTube, pour expliquer un par un chaque style de jeu, et puis sûrement je ferai une vidéo après, hein, voilà. C'est un peu le concept que j'explore. On va voir si ça marche bien. Merci à vous, passez, un bon week-end et puis à bientôt pour la suite.